Bonjour, nous sommes le lundi 10 novembre 2025 et le sujet est la COP 30, 30e édition Amazonia, du lundi 10 novembre jusqu'au vendredi 21 novembre, un peu plus d'une dizaine de jours, à Belém, au nord du Brésil, ici sur la carte. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. COP 30, le Brésil lance un nouveau fonds pour lutter contre la déforestation. Le Tropical Forest Forever Fund, TFFF, a reçu 5,5 milliards de dollars de promesses de dons, dont 3,5 milliards sous condition. La France a proposé 500 millions, même pas un petit milliard. Cela devient une habitude pour avoir une COP réussie, enfin entre guillemets réussie, puisque tous les ans il y en a une nouvelle. Pour arriver où? Il faut désormais annoncer un nouveau fonds ou une avancée majeure dès les premiers jours. À Dubaï, au Proche-Orient, c'était le fonds Pertes et Préjudices que les Émirats Arabes Unis avait lancé en grande pompe dès le deuxième jour de la COP en annonçant les premières contributions. À Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, c'est la négociation sur l'article 6 de l'accord de Paris sur les crédits carbone internationaux qui avait été bouclée dès les 48 premières heures. Placement sur des obligations, un de plus pour le climat, diront certains. L'initiative est toutefois novatrice car elle combine des apports financiers publics et privés. Le financement actuel de la protection des forêts est en effet assuré à près de 90% par des États aujourd'hui et seulement 9% par des acteurs privés, notamment grâce à des programmes de crédit carbone, parfois très controversé, le Green Business. L'objectif du fonds, baptisé Tropical Forest Forever Fund, est de lever 25 milliards d'euros en fonds souverains et 100 milliards de fonds privés qui seraient ensuite placés sur des obligations de longue durée, principalement dans les marchés émergents, plus risqués mais au rendement plus élevé. À ce stade, le fonds a reçu le soutien de 53 pays. On est un peu plus de 200 pays dans le monde, et une poignée seulement a annoncé un engagement financier pour un montant de 5,5 milliards pour le moment, dont 3,5 milliards sous condition. La Norvège a promis un prêt de 3 milliards de dollars sous condition que le fonds lève au moins 10 milliards de dollars au départ. Le Brésil et l'Indonésie, directement concernés par de futurs versements du fonds, ont promis chacun 1 milliard, le Portugal 1 million et la France 500 millions d'ici 2030, et là aussi assorti de conditions spécifiques. L'Allemagne a annoncé vendredi y contribuer de façon significative sans spécifier le montant concerné. L'Indonésie, qui est connue notamment pour son île de Bornéo, qui a été grandement déforestée pour la culture de l'huile de palme. Le Brésil, premier bénéficiaire, avec l'Amazonie, la plus grande forêt tropicale au monde. Les versements d'aide pourraient potentiellement bénéficier à 70 États à hauteur de 4 dollars par hectare préservé afin de maintenir un taux de déforestation nul ou inférieur à 0,5% chaque pays. Au regard de la déforestation actuelle, seule une vingtaine d'États seraient éligibles et selon les estimations de l'organisme Plan for the Planet, le Brésil serait le grand gagnant en valeur absolue de cette manne avec 1,4 milliard de dollars annuels si la déforestation cessait totalement, comme l'a promis le président Lula. En parlant du président Lula, COP 30 au Brésil, Lula soutient l'exploitation pétrolière. Le président Lula, dont le pays accueille la COP 30 à partir d'aujourd'hui pour une durée d'un peu plus de 10 jours, à Belém dans le nord du pays, appelle à venir à bout des énergies fossiles, mais se pose en défenseur du pétrole. Une contradiction dénoncée par les ONG. Organisation non gouvernementale. En ce qui concerne la forêt et les bénéficiaires, la République démocratique du Congo pourrait, elle, toucher plusieurs centaines de millions de dollars en cas d'arrêt de la déforestation. La partie du bassin du Congo lui revient grâce au TFFF. Le Congo fait d'ailleurs l'objet d'une autre initiative de 2,5 milliards de dollars menée par la France qui pourrait faire de l'ombre au TFFF brésilien. L'initiative brésilienne a été largement saluée à Belém, notamment par le WWF qui a participé à son lancement, qualifié d'historique et pour qui ce fonds change la donne pour la nature et la finance climatique. Certains doutes subsistent sur le fonctionnement même du fonds, sur ses rendements financiers qui seraient trop optimistes, ainsi que sur la capacité d'ingénierie de certains pays à piloter et surveiller la préservation de leurs forêts tropicales. Revenons au président Lula, président du Brésil, les défenseurs de l'environnement en colère. Le feu vert donné à Petrobras, une entreprise brésilienne du pétrole, est dénoncé par les écologistes qui pointent les contradictions de Lula, qui s'érige par ailleurs en protecteur de l'environnement. L'exploitation de pétrole représente un risque pour les récifs coralliens et lamentins, ces gros mammifères aquatiques déjà menacés d'extinction, ainsi que pour les mangroves qui assurent les moyens de subsistance aux populations locales. L'Observatoire du climat, un collectif d'ONG, a annoncé son intention de porter plainte pour obtenir l'annulation du processus. Le président brésilien se veut pragmatique. Pour lui, l'argent du pétrole est nécessaire au pays, notamment pour financer la transition énergétique. Un mal pour un bien. L'ancien syndicaliste le disait en juin dernier. Podcast Mano à Mano, rappeur Mano Brown. Je suis réaliste, le monde n'est pas prêt à vivre sans pétrole. Pourquoi ne pouvons-nous pas explorer cette richesse qui nous appartient pour produire une autre richesse, la transition énergétique ?
Autre projet en cours. 2 jours après la licence accordée à Petrobras, plusieurs groupes étrangers ont obtenu aux enchères des droits d'exploration pétrolière offshore au large, en eau profonde, au large de Rio de Janeiro et Sao Paulo, les deux mégapoles, de plus de 20 millions d'habitants chacune, ici au sud du pays. Ils se sont engagés à reverser une partie de leurs profits à l'État brésilien. Et en juin dernier, le Brésil avait accordé la concession de champs pétroliers proches de l'embouchure de l'Amazone à 4 multinationales, à l'issue là aussi d'un processus d'enchères. À la clé, 153 millions de dollars, soit 132 millions d'euros. Ici, Belém, l'embouchure de l'Amazone, le fleuve le plus long du monde. Le président brésilien affiche un bon bilan dans la lutte contre la déforestation, mais au vu de ce soutien à l'industrie pétrolière, il aura du mal à apparaître à la COP 30 en leader de la cause climatique. Croisière studieuse, des paquebots en Amazonie pour des délégués de la COP 30. Pas de place à l'hôtel, direction le port fluvial Tuteiro pour dormir dans une cabine à bord d'un des 2 paquebots navires de croisière affrétés pour combler le manque d'hébergement à la COP 30 dans la ville de Belém, en Amazonie brésilienne. Ici à l'image, le bateau de croisière servent à combler le manque de lits d'hôtel à Belém pour la COP 30. Quelques 50 000 visiteurs sont attendus pour la conférence de l'ONU sur le climat et ces immenses hôtels flottants peuvent en accueillir jusqu'à 6 000. Certains d'entre eux ont trouvé les cabines quelque peu étriquées et se sont plaints de la distance entre le port et le lieu de la conférence. Environ 20 km parcourus en 45 minutes de bus. Belém est une ville de 1,4 million d'habitants aux infrastructures limitées, où plus de la moitié de la population vit dans des favelas. Face à une pénurie de chambres d'hôtel traditionnelles, les organisateurs de la conférence ont dû trouver des solutions d'hébergement alternatives chez l'habitant, des universités, des écoles et 2 paquebots. Ironie, c'est très mal organisé, je dis n'importe quoi comme toujours. Les travaux de rénovation effectués au port d'Uteiro pour accueillir ces énormes bateaux venus d'Europe ont été salués par certains habitants de Belém. Mais les écologistes ont souligné l'ironie de voir des navires de croisière gros consommateurs de carburant émettant du carbone et polluant l'eau pour héberger les participants d'une conférence sur l'avenir de la planète. Bon, c'est à peu près comme toujours, hein. Ils se réunissent, il n'y a pas trop d'avancement. En héritage, les tarifs des navires de croisière sont également loin d'être bon marché, pour en dépasser les 500 € la nuit, selon certaines sources au sein des délégations. Le Brésil a indiqué cette semaine avoir obtenu des contributions d'acteurs non gouvernementaux pour financer 3 cabines gratuites par délégation provenant de pays à faible revenu. Les travaux de rénovation de 233 millions de real, environ 38 millions d'euros, ont permis d'allonger le quai du port d'Uteiro de 261 à 716 mètres pour qu'il soit adapté à l'accueil des navires de croisière, indique à l'AFP Rosandela Barbosa, directrice du port pour le compte de l'entreprise publique Companhia Docas do Pará CDP. De quoi laisser un grand héritage dans l'espoir d'attirer davantage de touristes à l'avenir. Après, le problème avec le méga tourisme, c'est aussi l'impact sur l'environnement. Face aux critiques des écologistes, la directrice affirme que les navires sont équipés de technologies et de mécanismes pour gérer et contrôler les carburants qu'ils utilisent. Selon elle, aucun risque immédiat pour l'environnement n'a été constaté. Il sort de sa cabine, c'est Santoro, et impressionné par le luxe des restaurants et de la piscine du paquebot. Casino en revanche reste fermé, je pense qu'ils ne veulent pas. Les gens restent là à s'amuser. L'objectif de la COP est plus important, dit-il. Bien évidemment. Merci pour votre écoute et à la prochaine.